Quand tu vois le soldat me dire, il ne faut pas faire comme ça, il peut te mettre là ici. Tu fais comme ça. Il va passer comme ça, hein? Il dit oui. Il dit, si je fais avec ça, le peuple d'Israël est esclave. Tu ne connais pas ton épée. Tu veux faire comme Dieu, va quitter. Allez, la femme de Seigneur. Alléluia. 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 Et voici un peu suspendu à un petit enfant. Parce que Goliath a dit, si vous perdez, vous deviendrez nos esclaves. Un petit enfant, s'il perdait, le peuple dit de Dieu devenait esclave d'un peuple païen. Il y avait des généraux, il y avait des capitaines, il y avait l'amiral ceci, il a gagné 5 combats, l'amiral celui-là, il a gagné 1000 combats, tous étaient assis, ils ne pouvaient pas se lever parce qu'ils n'avaient pas de foi, mais un petit enfant, un petit berger, avec une fronde, seul le fait, mais avec la parole de Dieu, il était rempli de rage, il voulait que les choses changent pour son Dieu, les animaux étaient là, il a dit laissez-moi le défier. Restez assis, de toute façon, vous ne faites rien, vous êtes déjà esclaves. Laissez-moi l'affronter. Je verrai si Dieu tient sur sa parole ou sur une âme. Je n'ai qu'une fronde, je vais l'affronter. Si nous devenons esclaves, alors Dieu n'a pas tenu sa parole et son peuple sera esclave et c'est sa honte. C'est pas à la honte, ne viendra pas sur moi, ça viendra sur Dieu. On dira que son peuple est esclave. Pourquoi un incirconcis peut-il insulter l'armée de Dieu? N'y a-t-il quelqu'un pour se lever? Il dit, je me lève. Il dit, je vais donner ta tête au chien. Parce que tu as insulté l'armée de Dieu. Si quelqu'un vous insulte parce que vous êtes pauvre à cause du Seigneur, tu vas lui dire, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Lève-toi. Dis à Dieu, c'est pas moi qui insulte, c'est toi. À partir de maintenant, on va proposer stress. Au nom de Jésus. Si tu es au chômage, alors que tu pries et on se moque de toi, lève-toi. C'est ainsi que Dieu veut que tu prennes l'autorité. Depuis que tu es converti, qu'est-ce que tu as? Lève-toi. Ce sont des paroles qui sont données par Dieu pour te motiver. Pas pour te décourager. Il s'est levé. Une seule pierre. Une seule pierre, mais une pierre de foi. Une pierre de rage. Quand quelqu'un se lève, parce qu'il veut relever un défi, il ne peut pas échouer. Quand tu te lèves rempli de rage, tu ne peux pas échouer. Il y a plusieurs défis que l'Église doit relever aujourd'hui. Au Congo, ça. On critique les autres. C'est ça le défi que nous devons relever. Les critiques dans l'église, les murmures dans l'église. C'est ça le défi que nous devons relever. Dieu nous a dit, tu ne peux pas contre nos frères et nos sœurs, contre Satan. Il faut abattre Goliath. Alléluia. Il faut des projets d'envergure. Parce que Dieu aime ceux qui défient Goliath. Tu n'as pas besoin des médailles que les gens peuvent avoir. Il y avait des soldats qui avaient des médailles. Mais on s'en fout des médailles du passé. Voici Goliath, il faut le défier. Quand j'avais fait, moi quand je priais, quand j'étais intercesseur, je te dis, il y avait le feu. Maintenant il y a quoi? On voit la fumée. Et la fumée, ça fait mal aux yeux. Et la fumée, on veut le feu pour avancer. Ne nous parle pas de ton passé. On ne le mange pas, on ne le boit pas. Que fais-tu?
Dieu nous veut dénouer dans les nouveaux défis. Regardez, nous sommes des locataires. Il nous faut un terrain, il nous faut une église. Non. C'est un défi. Ça, c'est un Goliath. On doit le relever. On doit être des locataires. On doit acheter un terrain. Il demandait à l'une de mes filles qui est quelque part. Elle travaille dans une agence où on vend des terrains. Il dit il y a des terrains de 100 millions, 50 millions. J'ai dit c'est beaucoup, je dis non. Je dis au contraire. C'est pas 100 millions, 50 millions, on doit le faire pour Dieu. On peut acheter une maison de 50 millions, 100 millions, on casse, on change, on fait l'église. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Alléluia. Vous ne voyez pas qu'on peut acheter une maison de 100 millions. Hein? 100 millions, c'est 100 chrétiens qui donnent 1 million. Hein? 100 millions, c'est 100 chrétiens qui donnent 1 million. C'est rien. Si dans 3 mois ou 4 mois, quand on veut relever les défis, on peut le relever. Je vous dis, j'ai suivi la télé en France. Ce sont les mondains, les francs-maçons. Nicolas Sarkozy a des problèmes. Je crois qu'il doit payer quoi. Quelqu'un dit à cause de Sarkozy, je vais payer la dette. On dit que Hollande dit machin, il dit moi-même je vais payer ça. Moi je suis Sarkozy, je vais payer. Ce que l'État français demande à Sarkozy, dit moi, je donne le chèque. On ne touche pas à Sarkozy. Et nous demandons à Sarkozy de se lever. Trop c'est trop. C'est bien de venir prier, mais quels sont les défis que nous sommes capables de relever pour le Seigneur? On va maintenant faire un moment où tu te demandes de relever quoi? Des défis. Prier, c'est bien, mais il faut relever des défis dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille. Il faut relever des défis. Le temps est arrivé où nous devons relever des défis. Tu veux voir la gloire de Dieu, il y a des défis à relever. Tu as une maladie chronique, il faut qu'elle guérisse au nom de Jésus. C'est un défi que tu dois faire. Tu dois te lever devant ce Goliath, mais Dieu donnera toujours sa parole. C'est pour cela qu'on vous demande de venir prier. Parce que les vendredis, on est là pour relever des défis. On a commencé à veiller, beaucoup ne viennent pas. Ne venez pas, mais on ne va pas vous supplier. Mais comme vous avez levé des défis, vous ne savez pas prier. Ne venez pas dormir. Mais Satan est un esprit. Le diable ne peut pas juger. C'est par la prière qu'on brise les nœuds de Jéricho. Un chrétien qui ne prie pas est mort. Il a un lieu de repos. Un lieu de repos. C'est la maison du diable. Dans Luc chapitre 8, verset 27, la vue pas d'un homme possédé par le diable. Il vivait dans des sépulcres. Il faisait des choses bizarres. Luc 27. Luc chapitre 8, 27 à 28. Quelqu'un peut nous lire rapidement les deux versets pour rappeler l'histoire. Lève-toi, lève-toi et parle comme un homme qui a l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri.